On peut parler aussi des zététiciens. Je sais que vous les avez critiqués aussi. Et ils sont toujours du côté de la bien-pensance et du système, quoi. Alors qu'un zététicien, normalement, c'est quelqu'un de sceptique qui regarde les faits. Et là, ils ont tous été du côté de l'irrationnel, de l'illogique, pour sauver le système, quoi. Alors il y en a certains, je peux pas faire de procès d'intention, il y a beaucoup de gens, c'est presque inconscient, c'est par de volonté de suivre le troupeau, la pensée unique, et il y en a certains qui sont directement payés par Big Pharma, par les lobbies pharmaceutiques, par la finance, pour faire ce qu'on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler de l'influence qui paraît spontanée sur les réseaux sociaux, quoi. Une chose qui m'avait marqué, c'est que tous les zététiciens, par exemple, sur YouTube, ont fait une vidéo 2 jours après le confinement pour dire aux gens de rester chez eux, quoi. Alors qu'a priori, mais même médicalement, même scientifiquement, le confinement, c'est pas dit du tout que ça soit efficace, quoi. Donc, ils Ouais. prennent tout le temps le côté des grands, on va dire, de ceux Ben, qui pèsent. si vous permettez, c'est ce que je disais toujours. Quel est l'intérêt d'un être humain d'aller écouter ce groupe de 7-8 zététiciens, puisque c'est exactement, il va écouter dans leur bouche la version qu'ils viennent d'écouter sur TF1, BFM, LCI, CNews, C8, M6, France Culture, France Inter, Europe 1. Donc ça n'a absolument aucun sens, si ce n'est, et là c'est vicieux, c'est qu'on a la doxa, on a le mainstream qui s'impose avec des gros moyens, et là on a des petites personnalités, genre populaires, qui vont genre dire la vérité, donc on ne peut que les croire parce qu'ils n'ont aucun intérêt, etc. Mais là, c'est juste pas crédible parce que d'abord, ils n'ont pas les compétences. Secondo, ils se sont plantés lourdement sur toute cette affaire de A à Z en traitant le professeur Raoult de charlatan, etc. Et là, ils se sont ridiculisés pour le restant de leur jour avec le Lancet Gate qu'ils avaient présenté comme le sixième clou qui allait sceller le cercueil du professeur Didier Raoult, alors qu'il s'est avéré que c'était une escroquerie lamentable, on en reparlera après. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, le système est extrêmement vicieux. C'est-à-dire qu'il veut infiltrer également les réseaux sociaux en mettant des influenceurs, c'est ce qui, en fait, c'est ça, ils se font appeler comme ça, pour tromper les gens. Et là, c'est gravissime. C'est vraiment, c'est là où on voit que c'est une diablerie de foule, quoi, qu'ils n'ont pas de limite dans leur volonté de tromper la population. Ah oui, oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, le nom du livre, Diablerie de foule, c'était un peu en hommage à la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Mais là, on est dans une diablerie, dans le sens une tromperie, comme vous dites, c'est de la parodie, quoi. J'ai même entendu justement Didier Raoult, ça c'était intéressant, quand il était interviewé, je sais plus par Pujadas ou Routel Krief sur un grand média, citer Jean Baudrillard, qui est un auteur de gauche qui parlait justement de cette ingénierie sociale il y a 30-40 ans, quoi. Et sa phrase, c'est en gros, il disait que l'irréel va devenir le réel et que le réel va devenir irréel, quoi. Et ça faisait plaisir d'entendre ça de la bouche de Didier Raoult parce que lui, il doit, entre guillemets, halluciner, lui, en ce moment, quoi. Parce que il a essayé de soigner des gens, faire le mieux qu'il pouvait de son protocole, sachant que moi, je ne vais pas juger de l'efficacité de son protocole parce que bah, j'en ai pas les capacités. Mais je veux dire, de se voir traité comme ça par tout un système médiatique, comme si c'était le dernier des charlatans, enfin, il doit vraiment halluciner, quoi. Et pour en Médaille revenir, d'or, médaille de l'INSERM, un des plus grands savants en maladies infectieuses de France, voire top 10 mondial, top 10 mondial, et qui s'est transformé du jour au lendemain, à qui on a donné un budget extraordinaire pour monter une structure monumentale de 800 salariés, publications, des centaines de publications, il forme les médecins de demain, les professeurs de demain, les maîtres de conf de demain. Et du jour au lendemain,
un coup de baguette magique, c'est devenu un charlatan qu'on traitait sur les médias de charlatan. C'est quand même assez exceptionnel, c'est spectaculaire quand même comme renversement. D'ailleurs, je voulais revenir concernant les zététiciens, parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure concernant le confinement. Donc, il critique le professeur Raoult concernant l'absence d'études randomisées, double aveugle, multicentriques, blabla. Ok, très bien. Il n'y a aucune étude concernant le confinement, sur l'efficacité du confinement par rapport à la diffusion d'une maladie infectieuse. Il n'y a aucune étude qui a été réalisée. Et pourtant, ils ont décrété que le confinement allait nous sauver. Quelle est l'étude qui valide ce choix? D'autant que le confinement a été appliqué de manière extrêmement stricte dans les EHPAD, et il y a eu 10 000 morts, ce qui prouve que c'est une technique de santé publique complètement stupide. Et c'est ce qui a été défendu par ces fameux zéloticiens. Moi, je les appelle les zéloticiens parce que ils n'ont strictement rien à voir ni avec la science et encore moins avec la finesse de la médecine, de l'art médical.